Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sur les énergies de la semaine. Donc on va demander aux cartes et aux guides quels sont les conseils pour vous pour cette semaine. Sachant que là aujourd'hui, c'est la semaine du 1er au 7 mars 2021. Si jamais vous avez été attiré fortement par cette vidéo ou que vous êtes tombé dessus et que c'est pas la date exacte, n'hésitez pas à la regarder parce qu'il y a peut-être un ou deux messages qui seront valables aussi pour vous, même si c'est pas pile cette semaine-là. Eh bien, je vous propose de tout de suite attaquer. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez autant de soleil que moi je peux en avoir chez moi. Parce que ça fait du bien, c'est juste magnifique. On commence tout de suite par l'oracle des rebelles sacrés et on va demander quels sont les messages pour cette semaine, quels sont les conseils pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine. Allez, tout de suite, on y va. Voilà, merci. Quels sont les conseils pour cette semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a encore des cartes? Oui, merci. On a fait un joli saut, cette troisième carte. On va en prendre 3 pour le moment. Donc, plonger vers la lumière. Le choc du changement. Eh bien, dis donc, ça promet. Et lâcher prise avec l'obscurité. Au cas où vous n'ayez pas compris la lumière ici, voilà. Elles me font toujours beaucoup rire, les cartes, quand elles se répondent comme ça entre elles. Donc déjà, il y a une semaine, moi ce que j'entends là, c'est que c'est une semaine quand même qui va être assez rythmée, assez décisive, où peut peut-être se passer pas mal de choses, mais en tous les cas qui sera importante pour vous. Avec des vrais changements et peut-être des vraies positions aussi à prendre pour vous. Et justement une position, alors symboliquement entre l'ombre et la lumière, mais aussi, j'imagine, envers vos choix. Là, il y a vraiment une histoire avec les hippocampes de dualité. Il y a vraiment le choix peut-être à faire entre deux directions, entre deux positions dans sa tête, entre un doute entre deux façons de voir les choses. Ça me fait penser à une des dernières vidéos que j'ai faites là, avec la dualité entre le cœur et l'esprit. Avec difficulté de se mettre d'accord entre ce dont a envie le cœur et ce que l'esprit voit à sa manière. Et l'idée de la guidance, c'était vraiment de faire dialoguer et de mettre de mettre l'esprit et le cœur d'accord. Donc, tel un diplomate. Donc là, l'idée, je retrouve vraiment cette idée de dualité sur sur cette carte-là aussi. Là, entre deux choses. Et il y a l'histoire vraiment d'aller vers cette lumière-là, vers ce que vous dit votre cœur, votre âme, là où vous êtes appelé. On vous demande là on vous demande, c'est peut-être pas le bon terme, on vous invite, on vous dit en tout cas que cette semaine-là, elle est décisive sur ce changement-là. Vous avez quelque chose, une position à prendre sur cette semaine. Et il y a un choix aussi à faire, ce que j'entends plusieurs choses. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est douloureux ou qui vous a fait pleurer. Et c'est ce changement-là aussi qui est à prendre en compte. Quand on vous dit d'aller vers la lumière, c'est aussi d'aller vers, peut-être vous autoriser à aller vers la joie, à aller vers le bonheur, à aller vers quelque chose qui va fleurir. On arrive bientôt au printemps, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais il faut vous positionner, il faut faire ce choix aussi d'y aller. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Et tout simplement parce qu'aussi on a notre libre arbitre. Et dans la vie aussi, on a ces choix à faire, ces petits pas en fait à prendre envers des directions. On a des signaux, il y a des choses qui sont destinées et tout ça, mais on a toujours le choix de le faire ou pas. Donc il y a cette idée en effet de faire ce premier pas.
vers quelque chose qui a beaucoup de soleil, beaucoup de joie, voilà, vraiment une espèce d'abondance et toujours on revient à la lumière, au côté chaleureux, à la joie et peut-être la fin d'une certaine tristesse. Par contre, sur ce petit pas, moi ce que j'entends, ce petit pas ou cette position, elle est plus dans la communication que dans le pas physique à faire. Là, on a vraiment le chakra de la gorge qui est matérialisé et on a ce côté écouteur de musique ici. Donc il y a vraiment plus quelque chose à faire qui est en communication. En tout cas, pour certains, ça peut parler que c'est en communication avec quelqu'un, une communication à avoir et laisser s'exprimer son cœur, en fait, et être aussi dans la sincérité et l'authenticité, ce qui n'était pas le cas avant. Peut-être que pour certains, c'est juste s'exprimer. J'ai un chat qui est très d'accord là sur ce côté expression derrière, c'est pas pour rien. Sur le côté exprimer, pour certains ça va être juste de s'exprimer, d'exprimer une vérité ou des choses qui étaient non dites, qu'on réfrénait, qu'on gardait à l'intérieur de soi et qui sont maintenant en fait à libérer. Et là on vous dit à nouveau de lâcher prise avec l'obscurité. Donc d'une part aller vers la lumière, mais d'autre part, d'arrêter aussi avec vos zones d'ombre, avec ce qui vous tire vers le bas. Et pour certains, ça peut être vraiment ces doutes, ce côté je ne vais pas y arriver, ou je ne suis pas à la hauteur, ou c'est pas pour moi, ou c'est trop compliqué. Pour certains, ça va être aussi se libérer du jugement, du regard des autres, pour aller vers une voix qui nous anime, qui nous parle. Donc il y a ce côté-là, tout ce qui est ombre et ce qui ne correspond pas à sa vraie nature et à sa véritable lumière, le laisser derrière soi. Et voilà, les doutes et le bouclage du mental, le petit train à l'intérieur qui nous tire vers le bas. Et on a aussi, alors ça dépend à quel moment vous êtes dans votre parcours de développement personnel ou d'éveil, mais il y a vraiment on est très très bon aussi à se dévaloriser, à se croire pas capable, à se dire non mais je suis pas à la hauteur ou je le mérite pas. Et j'entends en tout cas sur cette carte qu'il y a ce côté-là aussi à lâcher complètement prise et à vous dire non, croyez en votre bonheur, croyez que vous pouvez accéder à ce bonheur et à ce qui vous attire. Vous avez juste besoin d'y aller en fait. Et de laisser derrière vous tous ces doutes et ces questionnements. Pourquoi finalement se remettre en question, enfin perpétuellement et se croire pas capable d'eux? Parce que des fois, il suffit juste de changer de regard et de se croire capable pour que ça fonctionne. Ok, eh bien, on va continuer. Oui, ben, j'ai pris celui-là, donc on continue avec celui-là, avec le tarot de Laura. C'est la chaîne L'Oracle sur YouTube. J'aime beaucoup son tarot. Hop. Oula, envie de parler. Ah oui, en effet. Alors, c'est tombé dans quel ordre? Comme ça, comme ça. Alors après, je ne sais plus l'ordre sur ces deux-là. On va les prendre comme ça. Donc, là, le messager de feu, il y a une histoire d'authenticité, hein, de toute façon, de franchise et de sincérité. Je vous l'ai dit juste en dessous. Donc, il y a vraiment... Alors, il y a... De toute façon, vous êtes plusieurs, hein, regardez cette vidéo. Donc, pour certains, ça sera l'authenticité par rapport à soi-même et d'être fidèle à soi-même dans les choix à faire et dans justement ce qui nous anime, ce qui est vraiment notre feu intérieur. Et pour d'autres, ça ira au-delà, c'est-à-dire c'est aussi la sincérité avec les gens qui nous entourent. Donc, ne plus avoir peur... d'exister et de s'exprimer tel que l'on est maintenant. Et pour d'autres, c'est encore aussi justement une vraie conversation sincère, cœur à cœur, avec franchise à avoir avec quelqu'un. Et là, on vous parle vraiment de joie. C'est rigolo. Elle est rigolo parce que c'est le fameux 3 de coupe qui est rarement symbolisé de cette manière-là dans les autres jeux. Là, il y a l'idée de célébrer ensemble, d'avoir un entourage. Souvent, c'est symbolisé justement par le fait de trinquer avec les coupes. Là, a priori, ça sera une semaine qui sera entourée et qui peut être dans beaucoup de joie. Et justement, on vous invite à la légèreté, à profiter
de ces bons moments avec ces entourages, votre entourage, et d'être dans l'accueil aussi, la gestion de ces émotions-là, de ces émotions vraiment agréables. Si vous avez, on en revient à la sincérité, mais si vous en avez envie de communiquer, de transmettre votre joie à quelqu'un, ou justement les émotions qu'il ou elle vous suscite, et justement de laisser exprimer cette gaieté, cette légèreté, cette joie. Pour certains, ça sera de l'amour, ou aussi, bien sûr, amoureux, mais sinon de la belle amitié, de la fidélité, quelqu'un qui, vous êtes content qu'il soit là, qu'il soit dans votre vie, qu'il travaille avec vous, j'en sais rien, mais il y a cette idée-là de laisser s'exprimer ses émotions, de jouer avec, et d'apporter un petit peu de légèreté. On est souvent trop sérieux dans nos carcans, et là, même dans l'univers professionnel, voilà, de laisser s'exprimer justement cette joie, cette sincérité, et alors là, c'est pas un enfant, mais il y a ce côté-là, cette âme d'enfant. Puis là, le poisson, c'est vraiment aussi les émotions. Ce côté, vous voyez, un poisson, ça saute dans tous les sens. Voilà, laissez exprimer votre petit grain de folie. Dans le 8 d'eau, là, il y a des gens qui sont encore dans une sensation de distance, de manque, et qui voient quelque chose au loin, mais qui leur paraît très très loin. Et justement, je pense que c'est ça où on vous demande de vous positionner aussi. Sur ce qui vous paraît très très loin, qui vous manque, où vous êtes en recul par rapport à ça. C'est ce côté-là, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. On vous dit là de voir les choses différemment et d'arrêter. C'est justement ce côté-là où pourquoi pas après tout rejoindre ce bateau et se laisser embarquer. J'ai mon chat qui va peut-être passer à la caméra. Et de se laisser embarquer justement sur ce bateau-là. Il y a l'idée aussi, là, c'est ce que j'entends, c'est ce qui me vient, c'est que pour certains, il y a une espèce de tempête où vous avez l'impression qu'il y a cette tempête-là, ou que si justement vous allez vers la voie que vous avez envie d'aller, il y a une tempête qui arrive. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, il y aura peut-être une tempête 2 secondes, mais justement en mer, c'est pas parce qu'il y a du vent et des vagues un petit peu plus fortes que le calme ne revient pas. Et c'est pas ça aussi qui est anormal. Au contraire, ça fait partie de la nature. C'est normal qu'il y ait des moments où il y a un peu plus de vent, ou un peu plus de courant, de houle et tout ça. Donc c'est aussi pour vous rassurer, ne craignez pas forcément les très grosses tempêtes, puisque c'est normal, elles arrivent, et il y a toujours le calme qui revient après. D'autant plus là, avec la carte qui est très positive ici, vraiment de la récolte. Alors, il y a deux choses. Il y a ce côté... il y a ce côté florissant qu'on retrouve, on retrouve les fleurs qu'on avait vues ici, avec quelque chose à faire fleurir. Et là, on retrouve aussi l'idée du cadenas et de quelque chose qui est gardé secret, qui n'est pas exprimé. Donc, pour certains, en fait, vous avez des fleurs à donner, à dire, des choses à révéler, et que pour l'instant, vous gardez secrètes, certainement par peur de cette tempête-là. Et ce qu'on vous disait au début, justement, sur cette semaine-là, non, voilà, soyez sincères et francs, n'ayez pas peur de sortir un peu du cadre et des codes. Laissez-vous aller à cette légèreté, à cette joie, et à exprimer vos émotions. On va voir tout de suite si on va prendre... on va voir s'il y a des cartes qui viennent là, avec ce jeu-là, simplement pour compléter, peut-être. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a encore une carte? Je vais prendre la première, parce que celle-là, de toute façon...
a le même sens. Bon, on va les prendre toutes, mais là, il y a vraiment des belles énergies. Là, déjà, vous avez la carte de la guérison. Une très, très belle carte. Il y a des gens là qui sont en train de guérir au niveau du cœur. Et donc, il y a ces énergies-là sur cette semaine qui sont importantes. Mais je pense que c'est aussi en parallèle avec ce qu'on vous dit au niveau du choix à faire et le fait de s'exprimer et d'exprimer ses émotions. Le fait de les exprimer, en fait, va vous faire un bien fou. Et il va accélérer ce processus que vous avez mis en place de guérison de certaines blessures. Donc, c'est comme si vous allez sortir quelque chose, mais qui va vous faire un bien fou, en fait. Bien fou au niveau du cœur. On vous dit aussi d'écouter la chanson de la terre. Je pense que pour certains qui ont besoin de trouver du courage, c'est peut-être à trouver au niveau peut-être d'une balade en nature, de vous reconnecter à la nature, de vous réancrer en fait dans cette nature-là. Alors ça peut être la forêt, mais ça peut être aussi au bord d'un cours d'eau en fonction de ce qui vous est sensible, et d'écouter ces sons de la nature. On avait aussi cette histoire de musique, le son là dans cette guidance a quand même du poids. Donc il y a cette idée d'écouter la terre avec un grand T, la nature, les oiseaux, ce qui se passe autour, pour ensuite s'apaiser et pouvoir réexprimer aussi les choses, être connecté de cette manière-là. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une histoire vraiment de guérison avec plus de blessures. Il y a quelque chose là qui est en train vraiment de s'effacer et de partir. Donc c'est intéressant de faire ce choix-là pour aller, en tous les cas, sur se positionner, puisque derrière, il y a quand même vraiment quelque chose qui se dénoue, quelque chose qui était là depuis longtemps, et on est vraiment dans des pures guérisons et des évassements de blessures. Puis là, cette carte au-delà de ça, c'est plus de blessures, donc on sent peut-être que pour certains, c'est quand même les dernières blessures qui empêchaient vraiment de l'avancer et vraiment d'entrer dans sa complétude. Et là, on vous dit en effet d'être aligné, enfin, on vous invite de toute façon à être complètement aligné sur tous vos centres énergétiques, d'être aligné aussi au niveau de l'esprit et du cœur et de l'âme. Et il y a cette notion aussi que vous êtes protégé et qu'il y a quelque part vos ailes qui sont en train de se déployer aussi. Il y a quelque chose au niveau spirituel là qui est très très fort aussi. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a voilà, que c'est en train de se passer justement pour vous et que vous êtes accompagné et protégé. Donc vous pouvez avoir confiance là-dessus. J'ai juste envie de vous tirer une dernière carte de l'univers veille sur vous. Voilà, un petit mot de conclusion. Ah, du coup, les énergies de la semaine, j'aime bien qu'elles soient courtes, mais elle est un petit peu plus longue cette-ci. Ok. Allez, c'est parti. Non, le mot de la fin. Quel est le mot de la fin, s'il vous plaît? Quel est le mot de la fin pour cette semaine? Ouais, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Voilà pour certains. Ça parlera. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine, qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de soleil, et aussi d'accomplissement personnel, de développement, de croissance. Plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et Instagram à Étincelle au cœur. Et si vous souhaitez aussi des conseils personnalisés, vous avez mon adresse email tout en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.